Allô, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Donc aujourd'hui, je vous montre mes empties du mois d'août. Donc j'en ai quand même plusieurs là. Donc une belle variété. Donc je vais commencer avec le savon Firecracker Pop de Bath Body Works. Donc je l'ai aimé là. C'était la première fois que je l'utilisais. Je le rachèterais. Donc, ça sent les cerises rouges, agrumes frais, baies juteuses. Moi, je trouve beaucoup que ça sent les cerises. Puis, c'est sûr qu'avec les agrumes, là, il y a une petite touche acidulée là, qui ressort. Mais ça ressemble beaucoup à Black Cherry Merlot. Donc, si vous aimez Black Cherry Merlot, Firecracker Pop, c'est une version peut-être un petit peu plus jeune, je dirais, là, que Black Cherry Merlot. Donc, ben c'est ça. Je le rachèterai là, si ça ressort l'année prochaine. Ensuite, chez mon père, j'ai terminé un Scentsy Fresh en Lavender Cotton. Donc, mon père aime la lavande. Puis ça, avec le coton, là, ça fait un beau mélange. Donc, je lui avais acheté l'année passée, là, juste avant qu'il sorte du catalogue. Donc, c'était un parfum qui était là pendant l'été, le printemps-été 2024. Fait que je lui avais acheté là, au mois d'août, juste avant la transition pour l'automne. Ensuite, j'ai terminé la chandelle Sweet Carrot Cake de Bath Body Works. Donc, c'était pour Pâques, là, comme vous voyez là, les lapins. Puis c'est glaçage sucré au fromage à la crème, gâteau aux carottes, cannelle épicée. Donc, cette chandelle-là, normalement, j'achète là, les 3 mèches, mais il n'y en avait plus, là, donc j'avais commandé celui-là. Entre-temps, j'avais senti là, dans une boutique qui revend du Bath Body Works, là, la chandelle 3 mèches, je l'aimais pas, je trouvais que ça sentait trop la cannelle. Puis quand j'ai reçu celui-là, ben, je trouvais que ça sentait comme juste correct, là. Je veux dire, la cannelle, là, c'était pas trop... c'était pas juste la cannelle, en fait, là. On sentait vraiment le gâteau aux carottes. C'est ça. Donc, je l'aime beaucoup, le parfum. Je l'avais essayé aussi en savon à main, que j'ai aussi aimé. Par contre, cette chandelle-là, j'aime beaucoup là, le couvercle. Là, on le voit peut-être pas très bien, mais la chandelle, la mèche, elle n'était pas centrée. Donc là, c'était vraiment tannant à chaque fois que je l'allumais, là. Peut-être que vous voyez un petit peu ici, là. Il y avait toujours un côté, là, qui était pas... qui fondait pas bien. Donc, il fallait que je le racle, là, avec un couteau, là, pour faire fondre la cire, là. C'était tannant. Sinon... ben, le parfum lui-même, je l'ai aimé. Je trouvais pas par contre que c'était un parfum qui était vraiment approprié pour le printemps. Là. Je trouvais que ça sentait plus un truc automne à cause de la cannelle. Mais c'est pas ce qui m'empêcherait de le racheter si c'était la senteur comme cette chandelle-là et non l'autre que j'avais senti là, entre-temps, qui était 3 mèches. Ensuite, je vais commencer les cires. Ouais, donc là, ici, j'ai Sweetheart Sugar Cookie. Donc, c'est des biscuits au sucre là, avec des cerises puis des pistaches. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Par contre, il sent pas beaucoup fort. C'était sorti pour la collection là, de Saint-Valentin cette année, en 2025. Excuse-moi. Donc, puis, j'avais cette barre-là, justement, depuis ce moment-là. Là, donc, en prenant de l'âge, elle ne prend pas nécessairement plus d'intensité. Là.
Fait que là, je l'avais utilisé avec un réchaud qui était pas Scentsy, là, un réchaud Sensational là, qui brûle un petit peu plus là, que les Scentsy. Donc, je l'ai senti un peu plus. La prochaine fois, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer avec mon réchaud White Fluted, parce que le réchaud White Fluted, c'est un réchaud élément, mais je trouve qu'il réchauffe beaucoup là, les cires, puis je réussis à faire sortir là, des odeurs que je sens pas beaucoup là, autrement avec ce réchaud-là. Je l'ai dans mon club parce que j'aime l'odeur. J'essaie de le faire marcher. Je pense qu'avec le White Fluted, je pourrais y arriver. Donc, à suivre. Ensuite, hibiscus pineapple. Donc, c'est ça, c'est de l'hibiscus puis des ananas. Donc, c'était dans le catalogue printemps-été. Ça l'était l'année passée aussi. Je l'avais mis dans mon club l'année passée. Là. Je l'ai remis dans mon club cet été. Donc, c'est vraiment un beau mélange acidulé, là, si c'est le genre d'odeur que vous aimez. Je vous le recommande. Ensuite, Prickly Pear Flare. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est sorti à Pâques cette année. Donc, là encore, c'est des ananas avec des fleurs de cactus. C'est quand même un petit peu acidulé, ça aussi, mais c'est quand même sucré pas mal. Donc, c'était bien, là. C'est plus sucré que Hibiscus Pineapple, je dirais, là. Hibiscus Pineapple est un petit peu plus acidulé. C'est ce que je trouve, en tout cas. Ensuite, un autre hibiscus, Raspberry Hibiscus Tea. Donc, ça, c'était la première barre de cire que j'ai achetée, le Scentsy, là, avant que je commande là, chez Scentsy. Donc, je l'avais acheté dans un marché, là, pas loin de chez nous. Il y avait une consultante là, qui en vendait. Donc, c'est vraiment, là, encore une odeur acidulée, là, à cause de l'hibiscus. Puis, c'est un petit peu sucré avec les framboises, mais c'est quand même, ça reste assez acidulé. Puis, cette barre-là, je ne l'avais pas utilisée depuis que je l'avais achetée. Donc, l'été passé, je ne l'avais pas utilisée. C'est une barre qui date de 2023, printemps 2023. Quand je l'avais achetée, je trouvais qu'elle sentait beaucoup, puis qu'elle sentait longtemps. Puis, l'âge n'a pas changé ça, là. C'est encore une barre qui a duré beaucoup, tu sais, qui a senti beaucoup, puis qui a duré longtemps. Donc, malheureusement, là, c'était pas ressorti dans le catalogue cette année, mais si vous cherchez une barre, un parfum, en fait, là, que vous en aurez pour votre argent, si vous aimez les trucs acidulés, là, je vous conseille vraiment Raspberry Hibiscus Tea. Ouais. Puis, mon conjoint l'avait aimé, celui-là aussi. Donc, des fois, il dit pas grand-chose, mais Hibiscus Pineapple aussi, je pense qu'il l'avait aimé. Puis, Sweetheart Sugar Cookie, ouais, il l'a aimé. Il a dit qu'il aimait ça. Aussi, j'avais oublié de dire celui-là, là. Sweetheart Sugar Cookie, ce que je trouve vraiment bizarre là, avec ce parfum-là, c'est que la première journée que je l'utilise, je le sens pas du tout. Puis le lendemain, je le sens. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je me rappelle, tu sais, d'une fois à l'autre que je l'ai utilisé, je ne m'en rappelais pas, mais quand ça le fait, je me rappelle que ça l'a fait la dernière fois. Donc, à garder en tête, là. Ensuite, Belle Enchanted Rose. Donc, c'est un parfum qui est sorti dans Bring Back My Bar en juillet. C'est des roses, puis je pense de l'ananas encore. Ça sent beaucoup la rose. Donc, je l'avais utilisé ici là, dans mon salon cuisine.
c'était pas notre préféré. Puis, j'étais comme tannée, là. Je voulais finir la barre. Je l'ai amené chez mon père. Mon père a vraiment une plus grande maison, là. Puis, là-bas, je trouve que ça sent bon. Puis, je dis, je trouve que ça sent bon parce que, ben, mon père lui-même ne l'utilise pas, les réchauds, là. C'est moi qui l'utilise quand je vais là. Puis, je fais le petit ménage, puis tout, là. Puis, ben, c'est ça. Rendu là, je trouve qu'il sent bon. Puis, il sent encore. Donc, c'est un qui sent beaucoup, là, mais c'est ça. Il faut vraiment aimer la rose. Puis moi, j'aime la rose, mais ça, c'est peut-être pas mon idéal. Ensuite, Pina Colada Cha-Cha. Donc, je l'avais l'année passée dans mon club. C'est revenu cet été. Là, je l'ai remis dans mon club là, avant que l'été finisse. Donc, c'est vraiment, là encore, des ananas, du Pina Colada, du coconut. Mais contrairement aux autres là, ananas de tout à l'heure, celui-là, c'est vraiment sucré là, avec le coconut là, et tout. Là, il faut que vous aimez ce genre d'odeur-là. Là, c'est le genre d'odeur qui peut devenir un petit peu toquant là, rapidement là, pour certaines personnes. Mais nous, on l'aime. Mon conjoint aussi. Donc, c'est bien. Ensuite, Lily of the Valley. Donc, ça sent du muguet, là, du lys, du muguet. Ça sent, je trouve que ça sent un peu comme le lilas. Donc, lilas lavande, là. C'est floral. Ça sent bon. Au début, j'étais comme pas trop impressionnée. Sauf que là, j'avais demandé à Michael qu'est-ce qu'il aimerait que je mette là, dans les réchauds là, une journée, puis il avait choisi celui-là. Puis là, on dirait que, parce que je l'avais mis, là, je trouvais que je le préférais. Là, c'était un de Bring Back My Bar de janvier 2025, celui-là. Donc, finalement, c'est quelque chose que j'ai apprécié avec le temps, là, mais j'en ai pas d'autres. Bon, mais si je le vois là, dans les liquidations ou quelque chose comme ça, ben, je pourrais le racheter, là. Ensuite, Candy Orchard. Donc ça, c'était, je pense que c'était sorti avec soit la collection de Pâques ou un parfum du mois là, dans ces temps-là en 2024. Donc, quand j'ai commencé en fait à commander du Scentsy, puis c'est du caramel, je pense, de la framboise, puis de la barbe à papa. Ça sent vraiment bon. Si je... En tout cas, j'étais au courant là, de comment fonctionnait le club à ce moment-là, mais je n'avais pas commencé le mien. Mais ça, c'est une barre, là, un parfum que je regrette ne pas avoir clubé. Mais j'en ai racheté là, dernièrement dans des liquidations là, ou des ventes flash. Donc, j'en ai quelques-unes. Ensuite, Velvet Moon. Ça, c'est un parfum, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Là. Il y a du floral. Puis, je pense que ma barre avait tourné. Elle était devenue une couleur bizarre. Puis, il me semble que c'était pas l'odeur que je me rappelais là, avoir senti. C'est bizarre, comme des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Amour-haine, là, je dirais peut-être pas haine, là, mais peut-être pas amour non plus. Je suis ambivalente là, avec ce parfum-là. Là, j'ai juste envie de trouver c'est quoi exactement là, les notes. Parce que ça m'intrigue. Velvet Moon. Donc, ça dit des fleurs de vanille, du musc blanc, puis foggy mist. Donc, une bruine.
Donc, ben, je sais pas trop quoi dire d'autre, là. Je l'ai pas mis dans mon club, je le mettrai pas dans mon club non plus. Puis, le dernier, c'est Yuzu Dragon. C'était sorti ça en janvier là, pour le Bring Back My Bar. Je l'ai mis dans mon club. C'est un parfum que on aime les deux chez moi, là, Michael aussi. Puis c'est vraiment fruité. Je me rappelle plus des notes. Sensi Yuzu Dragon. Donc, du fruit, ben, yuzu, puis du dragon fruit, du fruit de dragon fruit, là, en tout cas, puis des agrumes. Dragon fruit, c'est fruit de la passion, je pense, en français. Bref, c'est vraiment fruité, exotique. Si vous aimez là, ce genre d'odeur-là, c'est sucré. Ben, malheureusement, là, c'est plus en vente, là, mais peut-être que ça va revenir éventuellement, on ne sait pas. Ensuite, d'autres types de produits. Ici, ça, c'est pas le genre de produit que je vous montrerai là, normalement, mais ça m'a tellement fâchée. De Pink Stuff. Donc là, c'est une pâte nettoyante. Là, je pense que c'est britannique, là, parce que toutes les clean toqueuses, là, clean Instagrammeuse, là, british, capote sur ce produit-là. Donc, je l'avais essayé, je l'avais acheté, ça fait au-dessus d'un an, peut-être 2 ans. Puis, j'ai vraiment pas aimé ça, là. Ça dit tough on stain, dur sur les taches. Ça salit plus qu'autre chose. Là, les filles nettoyaient leur poêle avec ça. Moi, ça faisait juste un mess, ça laissait tant une film blanc partout. J'ai fini en le passant en nettoyant l'évier là, avec ça, là, un peu comme du Vim, mais le Vim est autrement pas mal mieux que ça. Donc, si vous voyez ça au magasin, là, je sais qu'il est au Canadian d'ailleurs, ben, restez loin. C'est vraiment pas un bon produit. Puis, ça pue en plus. C'est pas une odeur agréable, c'est pas une grosse puanteur, là, mais ça sent pas bon. Ensuite, ben ça, j'en rachète plus. Je n'avais acheté avant d'être dans Sensi. Je n'avais acheté beaucoup là, quand même quand ça venait en spécial. Des Unstoppables de Downy. Celui-là, c'est parfum frais. C'est un bon parfum, là, je l'ai terminé. Je vous dirais pas que j'en rachèterais pas, par exemple, là, mais j'aime les Washer Whiff. Donc là, pour le moment, j'ai plein de Washer Whiff, là, donc les Unstoppables, j'en rachète pas. Ensuite, j'ai fini un savon moussant du Bath Body Works Pink Pineapple Sunrise. Donc, vous voyez un thème d'ananas là pour l'été chez nous. Donc, ici, c'est doux ananas rose, sucre de palme et nectar ensoleillé. Ça faisait, ben, Pink Pineapple Sunrise, je l'avais déjà essayé en chandelle. Ça faisait un moment là, que je n'avais pas eu de produit là, qui sentait ça. Puis, je suis comme retombée, en amour avec. Donc, je la rachèterai probablement l'année prochaine sous une forme ou un autre, là. Tout dépendant des autres nouveautés ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, parce que des fois, il faut se limiter. Mais, tu sais, je suis ouverte, là, ce produit-là, ce parfum-là. Ensuite, ce qui reste, c'est du Sensi puis du Bath Body Works encore. Donc, pour terminer Bath Body Works, j'ai terminé une recharge pour la voiture Waikiki Beach Coconut. Je me rappelle pas grand-chose, là, je vais vous dire, il n'a pas duré longtemps celui-là. Je sais pas si c'est le parfum, si c'est le produit qui est peut-être un Dodd ou qui a tellement fait chaud là, au mois d'août ici, je sais pas c'est quoi. Mais bref, j'ai de la misère à me rappeler c'est quoi. Là, comme ça, comme je le sens, ça sent le coconut. Là. Ça dit fruity.
En tout cas, je sens pas tant autre chose que le coconut. Ensuite, j'avais eu un échantillon dans une Whiffbox. Il y avait les nouveaux parfums Destination, la collection Destination, Santorini Blossoms. Je l'ai aimé. C'était un truc là, floral, fruité. Là. Je l'ai mis dans mon club. Ouais, c'est ça, je l'ai mis dans mon club. En tout cas, je l'ai essayé à la fin de l'été, donc j'ai pas, puis j'ai juste eu ce petit cup-là qui est environ 2 cubes, là, 2 cubes et demi peut-être. Donc, on dirait que j'ai comme pas une grosse opinion, mais je l'avais quand même aimé, puis Michael aussi. Donc, on va voir le plus l'été prochain. Ensuite, le dernier produit, c'est un pot de Washer Whiff en Cloudberry Dreams. Donc, Cloudberry Dreams avec Pink Cotton, c'était les premiers parfums que j'ai vraiment capoté là, dans Scentsy, que j'aimais vraiment beaucoup. J'aime encore Cloudberry Dreams, mais on dirait qu'en Washer Whiff, je me suis tannée. Ça sent quand même beaucoup, puis les roses, là, il y a les roses, puis des pêches, puis je pense des framboises. C'est ça, on dirait qu'avec les Washer Whiff, on dirait que tout ce que je sens, c'est la rose, puis ben, sur mes chandails, mettons, ben des fois, c'est peut-être quelque chose qu'on a continuellement en dessous du nez, puis on se tanne. Donc, je dirais pas que j'en rachèterais pas, là. Il y en a plus de toute façon, là. C'était un parfum qu'il y avait en lessive, là, dans le passé. Il y avait aussi des barres. Je sais que c'est pas un parfum que le monde aime beaucoup, là, parce que justement à cause de la rose, là, les gens... il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le parfum de rose, mais ben, c'est pas juste la rose, là, on s'entend. C'est sûr que la rose est proéminente, là, mais il y a quand même là, du fruité dedans. Mais il faut aimer les roses. Donc, j'ai d'autres produits avec ce parfum-là. Là. J'ai le spray rafraîchissant, là, notamment dans ma chambre. Je le trouve pas autant... je trouve pas qu'il sent autant la rose que le Washer Whiff. Donc, peut-être que c'est plus en spray rafraîchissant que j'aime. Puis aussi en scent pack. J'ai un scent pack dans mon garde-robe. Puis, je trouve qu'il sent un petit peu plus fruité. Mais bref, c'était un pot que j'avais acheté à une consultante là, dans une vente de garage l'an passé. Donc, c'était mes empties pour le mois d'août. Dites-moi s'il y a des produits là-dedans que vous avez essayés, si vous les avez aimés ou pas. Puis sinon, ben, comment ça a été votre mois d'août? Avez-vous utilisé là, des produits que vous avez aimés? Puis... ben, bon automne. L'automne s'en vient. C'est pas encore la fin là, totalement de l'été, mais la rentrée est commencée, puis septembre est entamé. Donc, bon automne. Salut!